22h30 à Paris, bienvenue à tous, vous regardez l'essentiel sur France 24. Le 4 juillet prochain, demain, donc, les États-Unis célèbrent les 250 ans de leur indépendance et vous allez le voir dans un instant. Pour l'occasion, la Tour Eiffel célèbre elle aussi cet anniversaire. Le monument parisien devrait, d'ici quelques instants, se parer des couleurs américaines pour fêter les 250 ans de l'indépendance des États-Unis. Un anniversaire historique que Donald Trump veut transformer en démonstration de puissance. La grande foire patriotique prévue à Washington, discours au pied du mont Rushmore, fanfares militaires et feux d'artifice. Le coût des célébrations qui ont débuté hier s'élèverait à 150 millions de dollars. Mais les envies de grandeur du président américain ne s'arrêtent pas là. Il veut aussi marquer dans la pierre son passage à la Maison-Blanche en multipliant les projets architecturaux spectaculaires. Certains d'ailleurs ressemblent à des monuments parisiens. Donald Trump qui mise sur une capitale Washington rénovée, rutilante et largement remaniée à son image. On voit ça avec Olivier Fessol. Difficile de dire quelle trace laissera Donald Trump dans l'histoire, mais une chose est sûre, le président fait tout pour marquer la capitale américaine de son empreinte. Quand il lance les festivités du 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis, le président parle assez peu du pays et de son histoire, mais évoque longuement les nombreux chantiers qu'il a lancés à Washington. Nous voulons construire à nouveau et rêver à nouveau. Le rêve américain est de retour. Pour notre 250e anniversaire, nous allons nous aussi bâtir de nouveaux monuments pour la grandeur de l'Amérique, qui serviront à chacun des futurs présidents. Le projet le plus pharaonique lancé par l'ancien magnat de l'immobilier, une salle de bal de 8000 mètres carrés à la Maison-Blanche. Livraison prévue pour janvier 2026. Un chantier chiffré à 600 millions de dollars, dont une moitié d'argent public, pour lequel une aile entière de la résidence présidentielle a été démolie. Autre construction titanesque en prévision, un arc de triomphe, largement inspiré de celui construit par Napoléon Ier à Paris. Dans sa fièvre transformatrice, le président ne rencontre pas que des succès. Un juge a retoqué sa décision de rebaptiser le Kennedy Center en Trump Center, et nombre d'observateurs critiquent un culte de la personnalité digne des régimes autoritaires. C'est l'un de mes endroits préférés à Washington. Et j'ai eu le cœur brisé quand j'ai vu tout ce qui se passait avec son nom affiché dessus. C'est ridicule. Autre échec, la rénovation du bassin du Lincoln Memorial. Donald Trump a demandé à ce que le fond du bassin soit repeint du bleu du drapeau américain. Problème, des algues ne cessent de coloniser l'eau, éternisent donc le rêve de grandeur du président bâtisseur. Pour lui, il n'y a aucun doute, il s'agit là d'un sabotage. Alors que nous disent ces projets de l'Amérique d'aujourd'hui et surtout de l'homme qui la dirige, Donald Trump? On en parle avec vous, Basile Bodès, bonjour. Vous êtes professeur d'histoire de l'architecture à l'université de Princeton. Dans l'histoire, beaucoup de dirigeants ont utilisé l'architecture pour affirmer leur pouvoir, pour laisser une trace, et pas seulement aux États-Unis d'ailleurs. Est-ce que Donald Trump s'inscrit dans cette tradition ou avec lui, il y a quand même quelque chose de différent? Il y a quelque chose vraiment de très différent, parce que sa conception de l'architecture, elle vient de celle de sa formation comme promoteur immobilier à New York. Donc c'est son intérêt pour l'architecture, il est à plusieurs niveaux, mais il est d'abord à un niveau d'enrichissement et de poser sa marque. C'est comme il l'a fait à New York, l'idée c'est d'avoir le nom de Trump absolument partout. Et c'est ça vraiment ce qui l'intéresse. Il fonctionne plutôt à court terme qu'à long terme, contrairement à beaucoup d'autres régimes autoritaires dont on peut penser comme précédents, comme l'Allemagne hitlérienne ou l'Italie de Mussolini, par exemple. On peut vraiment parler d'un programme architectural ou bien c'est juste une addition de projets isolés? Il n'y a pas véritablement... Le programme architectural, il est plutôt dans le type de bâtiment, c'est-à-dire des monuments militaires, par exemple comme l'Arc de Triomphe, ou des monuments de la société du spectacle, comme la salle de bal. Mais ce qui est vraiment fondamental pour lui, c'est le retour au style classique.
Et le retour au style classique, c'est tout de même le style du monument, c'est le style aussi d'avant le modernisme, d'avant le XXe siècle. Et ça, c'est très important pour Trump parce qu'il cherche à éliminer tout ce qui est apparu au XXe siècle pour revenir à une période imaginée, d'avant les droits civiques, d'avant la société plurielle. Et pourquoi ce style classique il le privilégie avec effectivement ces colonnes, ce marbre, ces bâtiments imposants? C'est parce que c'est, selon lui, symbole de grandeur, symbole d'autorité? Oui, c'est symbole de grandeur, d'autorité. C'est aussi un style populiste. Quand vous faites des sondages d'opinion, c'est le style préféré des Américains. Mais c'est aussi un style qui rappelle des moments cruciaux dans l'histoire des États-Unis. C'est le style fédéral de Andrew Jackson au début du 19e siècle, qui est un des héros de la droite américaine, celui qui a quand même commencé le génocide indien. Et c'est le moment aussi du style Beaux-Arts du début du XXe siècle, où c'est les grandes lois d'immigration et de refermement de la parenthèse de la reconstruction américaine après la guerre civile. Donc c'est idéologiquement très très marqué, et c'est pas du tout par hasard qui promeut le style classique ici. On comprend qu'il y a un message idéologique, politique derrière tout ça. Alors ces projets, évidemment, ne font pas l'unanimité. Des architectes, des historiens du patrimoine, des associations s'y opposent. Sur quoi portent leurs critiques exactement ? Sur le rôle de l'État fédéral à décider de l'architecture elle-même. Alors, évidemment, ce que Trump ne peut pas décider de toute l'architecture, uniquement ce qui concerne les bâtiments fédéraux, mais les bâtiments fédéraux, tout de même, un sens vraiment de modèle pour toute l'architecture publique aux États-Unis. Et ce qui est véritablement un problème, c'est au-delà de ce goût pour le style classique, c'est le non-respect des procédures systématiques qui est un gros problème. C'est le principe des promoteurs new-yorkais, c'est-à-dire on détruit et on met le judiciaire devant le fait accompli, avec le rêve qu'après, en allant jusqu'à la Cour suprême, la salle de bal, par exemple, se construira, l'Arc de Triomphe se construira, etc. Un mot sur cet arc de triomphe, justement, qu'il souhaite construire. Pourquoi aller chercher une référence européenne, parisienne, alors que les États-Unis ont déjà leur propre architecture, leur propre symbole ? Je crois que Trump a une fascination pour la chose militaire, tout bonnement, certainement pour Napoléon et la figure de Napoléon. On sait combien il a apprécié le geste de président Macron qu'il a invité aux commémorations du 14 juillet il y a quelques années, je ne sais plus, l'année dernière ou il y a 2 ans. Et je crois que l'Arc de Triomphe, pour lui, c'est véritablement le symbole de cette vieille Europe que les États-Unis ont remplacée, mais sur lequel il a une sorte de regard nostalgique, parce que c'est l'Europe d'avant, comme je disais, les progrès sociaux, c'est d'avant le XXe siècle, c'est vraiment l'Europe de la fin du XIXe siècle pour lui. C'est le style Beaux-Arts qu'il favorise. Et ces projets, selon vous, ils ont réellement des chances de voir le jour, tous ? Non. Alors, l'Arc de Triomphe est mal parti. Il y a déjà un procès. La salle de bal a plus de chances de fonctionner. Ce qui va se passer, c'est que les recours judiciaires, parce que le seul contre-pouvoir désormais, c'est véritablement les juges, à ce moment-là, vont remonter jusqu'à la Cour suprême, et après, ça sera la Cour suprême qui a, dans ses derniers jugements, été plutôt en faveur de l'administration présente, qui va décider si ces projets continueront ou pas. Pour l'instant, il faut comprendre qu'ils continuent, et à marche forcée, comme souvent Trump, comme un bon promoteur immobilier, cherche à le pouvoir. Et tous ces architectes ont été choisis en raison de leur efficacité et de la rapidité du chantier. Une dernière question. Dans quelques heures, Donald Trump doit prononcer un discours au pied du mont Rushmore. Est-ce qu'il pourrait annoncer vouloir avoir lui aussi sa tête sculptée dans la falaise ?
Il a déjà flotté avec cette idée et personne ne serait vraiment surpris qu'il demande ça. Comme on sait, il l'a déjà sur des billets, il veut être sur des billets de banque à $250, sur des passeports. L'ego de Donald Trump ne s'arrêterait pas là, et certainement le mont Rochemort, qui est aussi un bâtiment extrêmement problématique dans l'histoire des États-Unis, parce que véritablement datant de la période des lois anti-immigration et raciales des États-Unis, ça s'inscrirait parfaitement dans la trajectoire. Et personne ne serait étonné qu'il propose ça. En tous les cas, on est dans le culte de la personnalité à plein régime aux États-Unis en ce moment. Oui, mais c'est véritablement ce que sa base demande, c'est-à-dire que le mouvement MAGA veut l'homme fort, veut le chef, et c'est le propre des mouvements démagogiques, il se présente comme l'homme providentiel, le messie de toute la droite américaine, qu'il a refaite entièrement à son image. Et donc, du coup, ce culte de la personnalité, il fait véritablement partie de l'ADN de ce que veut le mouvement conservateur. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup, Basile Bodez, d'être intervenu sur l'antenne de France 24 et de nous avoir éclairé sur les questions architecturales à Washington et les projets du président américain à l'occasion du 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis. Restez avec nous sur France 24 dans quelques instants, c'est le journal de l'Afrique.